Bonjour, je me présente, Véronique Calmès, directeur de la gestion sous mandat à la Banque Populaire Alsace-Lorraine-Champagne. Je vous souhaite tous mes meilleurs vœux pour cette année 2015. Nous allons faire un petit tour des marchés actions en 2014 et voir les perspectives en 2015. Alors l'année 2014 se termine sur un bilan très disparate pour les marchés actions. Si on reste en Europe, les indices européens sont proches de zéro, avec un CAC 40 à moins 54%, un IBEX, l'indice espagnol, à plus 3,6% et un DAX, l'indice allemand, à plus de 65%. Si on passe maintenant de l'autre côté de l'Atlantique, les États-Unis enregistrent une belle hausse, 11,40% en dollars et presque 27% en euros, compte tenu de la forte hausse du dollar par rapport à l'euro. Partons maintenant en Asie. Le Nikkei, indice japonais, est en hausse de 7,12% en yens et en euros, compte tenu de la stabilité du yen par rapport à l'euro sur l'ensemble de l'année. Maintenant, si on va du côté des pays émergents, le MSCI émergent, l'indice de la zone, est en baisse de 4,63% en dollars, ce qui recouvre des progressions ou des régressions très différentes, puisque à l'extrême, l'Inde est en hausse de presque 22% et la Russie en baisse de près de 50%. Du côté des taux maintenant, les marchés obligataires européens ont largement profité de la baisse des taux, qu'il s'agisse des taux souverains, donc les obligations émises par les États, ou des taux d'entreprises privées, obligations émises donc par des entreprises privées. Si on regarde l'indice euro MTS 3-5 ans, qui représente un panier d'obligations de la zone européenne d'une durée de 3 à 5 ans, il est en hausse de 5,90%, ce qui traduit une forte baisse des taux de ces obligations. Le pétrole, maintenant, est le grand perdant de cette année, puisqu'il affiche une baisse de plus de 50%. Il atteint un plus bas historique depuis 5 ans, à 57 $ le baril, à fin décembre. Cette forte baisse traduit le déséquilibre entre la hausse de l'offre, les gaz de schiste aux États-Unis, des productions importantes en Irak, en Arabie Saoudite, et à contrario, une baisse importante de la demande, en particulier liée au ralentissement des pays émergents. Alors premièrement, les chiffres économiques expliquent une partie importante de l'évolution des marchés actions. Du côté des États-Unis, le PIB a enregistré une hausse de 4,6% au deuxième trimestre, 5% au troisième trimestre, ce qui sont des chiffres vraiment excellents. L'économie est caractérisée également par une forte baisse du taux de chômage, on atteint 5,6%, et une hausse des prix de l'immobilier favorable également à l'économie. Si on va du côté de la zone euro, le scénario est moins rose. 0% au deuxième trimestre 2014 et une toute petite hausse de 0,2% au troisième trimestre. L'économie, par contre, est caractérisée par une hausse du chômage et par des mesures d'austérité qui pèsent sur la situation économique. Le Japon, de son côté, est en récession, malgré les succès des sociétés exportatrices boostées par la baisse du yen. Enfin, du côté des pays émergents, la Chine par exemple, ces pays enregistrent une croissance moins dynamique que l'année passée, avec des politiques plus tournées vers la demande intérieure. Alors l'économie n'explique pas tout sur les marchés actions. De nombreux événements géopolitiques ou sanitaires sont venus également perturber leur évolution. D'un côté, la crise ukrainienne, évidemment, avec les conséquences des sanctions contre la Russie, les problèmes en Syrie et en Afrique, le développement du virus Ebola. Nous allons parler des perspectives 2015. 2015 pourrait être l'année des banques centrales et du réveil de l'Europe. Les marchés et actions européens, enfin. La divergence entre les politiques monétaires n'a jamais été aussi importante. D'un côté, la Banque centrale américaine a cessé ses achats d'actifs en octobre dernier et pourrait ou devrait remonter ses taux en 2015. A contrario, la BCE, Banque centrale européenne, vient de lancer son quantitative easing en annonçant des achats mensuels d'actifs pour 60 milliards d'euros jusqu'en octobre 2016 au minimum, et ces taux sont actuellement au plus bas. Et du côté du Japon, la Banque centrale du Japon poursuit ses achats d'actifs
et diversifie la composition du fonds souverain à la fois par des achats d'actions et par des achats d'actifs hors du Japon. Dans ce contexte, les marchés actions européens devraient être les grands gagnants de 2015. Ils vont bénéficier d'un certain nombre d'éléments. Premièrement, un frémissement de retournement économique dans la zone euro, puisqu'on estime que le PIB pourrait atteindre 1,5% de croissance en 2015. Deuxièmement, l'euro, particulièrement bas, favorise largement nos sociétés exportatrices. Troisièmement, le prix du pétrole, très bas aussi, nous l'avons vu, redonne des marges à la fois aux entreprises et du pouvoir d'achat aux ménages. Quatrièmement, les placements alternatifs ne seront pas légion cette année, puisque les taux sont particulièrement bas, donc placements obligataires beaucoup moins intéressants, et les marchés actions des autres zones pourraient être impactés par une hausse des taux de leur banque centrale. Enfin, une politique de crédit plus abordable et plus efficace dans la zone euro devrait également être un facteur favorable à l'économie et donc au marché actions.